Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad. Les mérites de Bismillah. Avant l'avènement de l'islam, il y avait une coutume selon laquelle les gens commençaient tout ce qu'ils faisaient avec les noms de leurs idoles ou de leurs dieux. C'est pour éliminer cette pratique que le premier verset du Coran pour lequel l'archange Gabriel a été envoyé a ordonné au prophète, paix et salut d'Allah sur lui, de commencer le Coran par le nom d'Allah, lis par le nom de ton Seigneur. Le Coran nous demande sans cesse de commencer ce que nous faisons par le nom d'Allah. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a déclaré qu'aucune œuvre importante ne recevrait les bénédictions d'Allah, à moins qu'elle soit entamée par son nom. Selon une autre tradition, fermer la porte de sa maison, éteindre une lampe, recouvrir un récipient, toutes ces actions devraient être faites en récitant Bismillah. Le Coran et les traditions nous ordonnent à plusieurs reprises de réciter ce verset en prenant de la nourriture, en buvant de l'eau, en faisant les ablutions, en prenant un moyen de transport ou en le quittant. En demandant à l'homme de commencer par tout ce qu'il fait avec le nom d'Allah, l'islam a donné à toute sa vie une orientation vers Allah afin qu'il puisse, à chaque pas qu'il entreprend, renouveler son allégeance à l'engagement qu'il a pris avec Allah, que rien de ce qu'il fait, pas même son être, ne peut exister sans la volonté et l'aide d'Allah. Ainsi, toutes les activités économiques et matérielles de l'homme, chaque mouvement et chaque geste se transforment en acte d'adoration. Cette action est brève, elle ne demande ni temps ni énergie, et pourtant immense est le gain, c'est un gain régulier, l'alchimie transmutant le profane en sacré, un non-musulman mange et boit comme un musulman, mais en disant Bismillah au moment où il commence à manger, le musulman affirme qu'il n'était pas en son pouvoir d'obtenir ce petit morceau de nourriture qui est passé par d'innombrables étapes depuis la semence jusqu'à la moisson du grain de maïs, et qui pendant ce processus a exigé les travaux du vent, de la pluie, du soleil, des cieux et de la terre, et de nombreux humains, et que c'est Allah seul qui lui a accordé ce morceau de nourriture ou cette eau en les faisant passer par toutes ces étapes. Un non-musulman s'endort, se réveille et marche à peu près comme un musulman. Mais lorsqu'il s'endort ou se réveille, le musulman mentionne le nom d'Allah, renouvelant ainsi sa relation avec lui. Ainsi, ses activités, ses besoins économiques et matériels acquièrent la nature du souvenir d'Allah et sont considérés comme des actes de culte. De même, en disant Bismillah, en montant dans un moyen de transport, le musulman témoigne du fait qu'il est au-delà du pouvoir de l'homme de produire ce moyen de transport et de le lui procurer, et que ce n'est que l'infaillible et divinement créé ordre des choses qui a rassemblé depuis tous les coins du monde, le bois, l'acier et les autres métaux qui ont servi à la fabrication du moyen de transport, ainsi que les mécaniciens qui ont donné une forme particulière à ces composants, et le conducteur, et enfin mettre tout cela au service de l'homme qui peut utiliser le travail de cet essaim de créature d'Allah, en dépensant seulement quelques pièces. Et même ces pièces n'ont pas été créées par lui, c'est Allah lui-même qui a fourni les moyens complexes de les gagner. Assurément, Bismillah est la pierre philosophale légendaire qui transmue, non pas du cuivre, mais de la poussière en un or pur. Alors, loué et remercié soit Allah pour la religion de l'islam et ses enseignements. Allah est le nom de cette réalité ultime qui comprend en elle-même tous les attributs de la perfection, qui est le créateur et le soutien, unique et sans égal. Ainsi, la phrase Bismillah a ses trois significations respectives selon les trois connotations de la préposition ba. 1. Par le nom d'Allah. 2. Avec l'aide du nom d'Allah. 3. Avec la bénédiction du nom d'Allah. Rahman signifie quelqu'un dont la miséricorde est commune à tous et s'étend à tout l'univers, à tout ce qui sera créé à l'avenir. De l'autre côté, Rahim signifie quelqu'un dont la miséricorde est parfaite de toutes les manières possibles. C'est pourquoi Rahman est l'attribut exclusif d'Allah et le mot n'est utilisé que lorsque l'on se réfère à lui. Il n'est pas permis de qualifier un être créé de Rahman, car il est impossible qu'il y ait quelqu'un d'autre, à part Allah, dont la miséricorde serait totale et inclusive. Tout comme le mot Allah, il n'y a pas non plus de duel ou de pluriel pour le mot Rahman, car ces mots ont une signification exclusive à l'être unique et absolu qui ne permet pas l'existence d'un deuxième ou d'un troisième. La signification du mot Rahim, au contraire, ne contient rien qui devrait être impossible à trouver chez un être créé, car un être humain peut être parfaitement miséricordieux dans ses relations avec un autre être humain. Ainsi, le mot Rahim peut être utilisé à juste titre dans le cas d'un être humain,
comme le Coran lui-même l'a utilisé pour parler du prophète, il est doux et miséricordieux envers les croyants.